le panorama qui s'ouvre dans ce contexte est nouveau. Comme l'indique la nouvelle évangélisation, c'est une perspective qui n'existait pas auparavant dans l'histoire de l'Église. En l'occurrence, l'Église est appelée à se confronter à d'une condition ecclésiale, sociale et culturelle complètement inédite par le rapport au passé. Ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation, alors, en premier lieu, est la tâche de rendre aux baptisés la force de leur responsabilité. La responsabilité d'être évangélisateur. Cela signifie que la nouvelle évangélisation touche en premier lieu nous, les baptisés, ceux qui participent à la vie quotidienne de la communauté. Le climat d'extrême sécularisme dans lequel s'est développée la plus grande partie de la culture de ces dernières décennies a directement influencé notre conscience. La conscience du croyant en résulte une forme d'indifférence et d'athéisme pratique qui est entrée dans le comportement du peuple et dans notre comportement, parce que nous appartenons aussi au peuple. Nous ne sommes pas au dehors, nous ne sommes pas une secte dans la culture. Nous vivons dans le même contexte historique et culturel. Et alors ce comportement est arrivé à tel point que la foi est considérée comme un fait complètement privé, sans aucune importance publique. Dieu est inconnu. Dieu est inconnu. À la fin, Dieu n'est pas nié. Sont peu les athées. Dieu n'est pas né. Dieu n'est pas connu. C'est pourquoi le véritable défi réside dans la façon de pouvoir et de savoir parler de Dieu aujourd'hui. D'une certaine manière, on pourrait dire que ce dernier année, paradoxalement, l'intérêt pour la religion s'est accru. Mais ce qui a noté cependant, c'est la forte connotation émotionnelle, c'est une émotion. Et la diversité très grande de ces déclinations. Il s'agit de la recherche des différents moyens religieux, où aujourd'hui chacun choisit ce qui lui convient afin d'atteindre l'expérience religieuse qui va satisfaire ses intérêts et ses besoins du moment. Nos contemporains vivent dans une profonde solitude. Cela vient souvent du fait qu'ils ne se sentent pas bien accueillis dans notre communauté, ou en raison de différentes formes de trahison qu'ils ont éprouvées dans l'amitié ou l'amour, en famille ou ailleurs. Quoi qu'il en soit, apparaît clairement une profonde solitude dans laquelle tant de personnes sont immergées. Il nous faut devenir d'abord les promoteurs d'une culture qui parle d'accueil, de gratuité, de pardon, et dans laquelle personne ne devrait nous se sentir étrangers. Et alors, dans ce contexte, il pourrait être utile de se pencher sur une tâche qui semble de plus en plus importante et qu'on peut décrire comme la redécouverte de ce qu'on appelle les préambules de la foi,
c'est-à-dire la recherche d'un espace commun dans lequel dialoguer avec nos contemporains, privés de la foi et donc en recherche de la foi. Et je pense tout d'abord à la beauté qui s'exprime à nous dans l'art chrétien à travers toutes ces diverses manifestations. Cette forme de beauté peut correspondre facilement au désir de connaissance dans différents domaines et ouvrir la voie à la reconnaissance du grand rapport de la foi dans la culture. Pensez l'art, la musique, l'architecture, la littérature, combien d'opportunités nous avons pour évangéliser. Ne vous laissez pas voler la joie de l'évangélisation. Eh bien, chacun de nous est invité à un renouvellement de la pratique pastorale qui met en évidence le souci pour l'évangélisation. L'évangile doit venir à tous, sans exception. La parole de l'évangile est une parole d'espérance pour chacun. Il est important alors que la priorité soit donnée à l'action pastorale. Parce que le défi de l'évangélisation nous oblige à regarder à l'essentiel. La crédibilité de notre témoignage est en jeu.